Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour, qui est Une bataille après l'autre, One Battle After Another, le nouveau Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Ça nous aide beaucoup à monter dans les classements. Alors, je l'ai dit, Une bataille après l'autre, c'est le nouveau PTA, Paul Thomas Anderson, réalisateur ô combien auréolé, hein, américain. Donc il a fait There Will Be Blood qui est sans doute l'un de ses plus grands films, si pas son plus grand, d'un point de vue, en tout cas prix et récompense qu'il a reçu, avec Daniel Day-Lewis, n'est-ce pas? Il a fait The Master, il a fait Phantom Thread, il a fait Inherent Vice, plein de films que vous avez vus ou pas vus, ça dépend un petit peu. Magnolia, hein, ça c'est un de tes films préférés, je pense Thibaut, pour la simple et Exactement. bonne raison qu'il y a Tom Cruise au casting. Alors, beh, non, c'est pas la raison, mais j'ai revu, il se fait quelques-uns des films de pitié là, avant de voir le nouveau, dont Magnolia en 35 millimètres dans une salle bondée, donc ça fait plaisir de voir les gens se déplacer, à 20 heures pour un film de 3 heures, en péloche. C'était une super séance et c'est clair que j'ai vu le film pour la dernière fois il y a 5-6 ans et c'était à nouveau une redécouverte, totale. C'est un film incroyable et je pense pour moi son meilleur film. J'ai pas revu There Will Be Blood, mais j'ai aussi revu, The Master, Inherent Vice, et voilà, c'est clair que Paul Thomas Anderson, reste un cinéaste majeur, du XXIe siècle, ça c'est clair. Grand cinéaste, cinéaste majeur, comparé parfois à un David Lynch dans le sens où il est pas super accessible. C'est pas le réalisateur, c'est pas un David Fincher où il fait des films quand même que Mmh. n'importe qui peut digérer assez facilement. Non, c'est Là, sûr. les Paul Thomas Anderson, c'est quand même chaque fois un univers, quoi. Ouais, je pense que allez, il y a quoi? Hard Eight qui est assez simple, son premier film, qui est assez, très accessible. Phantom Thread est plutôt accessible, hein, c'est pas C'est hyper vrai. compliqué. Le reste, c'est vrai qu'il y a oui, bon, allez, je pense qu'on peut mettre Punch Drunk Love et Boogie Nights dans des films relativement assez accessibles aussi, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu plus compliqués, bah, dont Magnolia, hein, qui a beaucoup de thématiques, assez complexes. Inherent Vice, c'est un film pour le coup, je passe encore à côté maintenant, c'est toujours pas mon truc. Mais oui, effectivement, c'est un cinéaste assez, complexe, que ce soit dans les thématiques qu'il aborde ou, dans la structure, de ses films. Mais Alors parlons-en mais de mais ce One ce sera Battle différent After ici. Another. Tu disais, pardon? Mais ce sera différent ici. Ah, ce sera différent ici déjà, premier indice. J'allais dire, parlons-en de ce One Battle After Another, une bataille après l'autre avec donc DiCaprio au casting, Teyana Taylor et Sean Penn. Toujours des beaux castings, hein, dans les films de PTA. Alors de quoi ça parle ce film? Ça parle d'un ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, qui est donc Bob, joué par, DiCaprio, qui vit en marge de la société avec sa fille Willa, qui est indépendante et pleine de ressources. Et quand son ennemi juré refait surface 16 ans plus tard et que Willa disparaît, Bob doit remuer ciel et terre pour la retrouver en affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. 3 petits points de suspension évidemment. Pas de bande annonce pour ce film-ci, étant donné que c'est un Non, film Warner. Ils ont mis beaucoup d'argent derrière, donc ils ne veulent absolument pas qu'il y ait quoi que ce soit qui bah, fuite. le Heu, budget, c'est, 175 millions quand même, c'est un des plus hein? gros budgets de la Warner cette année pour un film entre guillemets Et «d'auteur». On n'est pas du tout sur une proposition, grand public. ah non, Mais mais tu c'est le l'as plus dit, gros premier budget, point qui est de ce film-ci, c'est qu'il est de plus PTA accessible. aussi. Ouais, ouais, exactement. C'est, je pense, un des films les plus accessibles de Pitié parce qu'on a globalement, pour résumer dans les grandes lignes, une comédie d'action, qui est assez loufoque, qui est quand même sérieuse. Il y a des thématiques très, très sérieuses et importantes, qui mélange pas mal de genres aussi. Mais voilà, on n'a pas une énorme complexité, que ce soit dans les thématiques non plus. On n'a pas des liens bizarres, tu vois, avec des personnages dont on saisit pas trop, l'essence, ce qu'ils veulent et cetera, tu vois? Chose qu'on a souvent dans les films de pitié. Donc clairement, on a quelque chose d'un peu plus accessible, ça c'est clair. Hem et le synopsis que tu viens de lire, en fait, c'est ça enfin, ce que tu viens de lire commence plus ou moins après 35-40 minutes de film. Parce qu'il y a une intro qui dure un bon 30-35 minutes, je pense, qui va tout nous exposer de façon très claire. Les personnages, où on va rencontrer Bob et sa compagne, leur action révolutionnaire. Donc les mecs, ils font des actions en tout genre, en fait. Ils ont pas juste une cause. C'est vraiment une cause,
plutôt de allez, du bien versus le mal, tu vois, de manière générale. Donc ils vont aller libérer, un camp avec, des migrants, tu vois? Ils vont faire pas mal d'actions un peu dans ce style, tu vois? Mais des actions violentes. Il y a des explosifs, il y a des armes, il y a de la violence, donc voilà, il y a quand même c'est pas genre, des petites actions, des petites manifs, tout gentils. Non, non, ils sont sur le radar, des agences américaines, quoi, tu vois? Oui, Donc carrément. on a la rencontre entre ces personnages, la rencontre avec, bah, celui qui va devenir leur ennemi juré, qui est interprété par Sean Penn et je reviendrai sur le personnage plus tard. Heu, Comment ils vont avoir leur fille et cetera. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment l'introduction du film. Je te dis une bonne demi-heure. On a des enjeux très clairs qui sont bien placés. Hem Et rien que cette introduction est pleine de tension, comme souvent avec Pitié et puis après tu es parti pour la grande aventure, j'ai envie de dire, tu vois? J'ai l'impression en t'écoutant que ce film-ci, en ayant vu la bande annonce ou même en regardant simplement l'affiche, que ça parle de l'Amérique une fois de plus avec Pitié, il aime bien ce sujet-là forcément, et là forcément c'est un sujet de l'Amérique contemporaine, l'Amérique divisée, l'Amérique violente, l'Amérique, voilà de qu'on telle qu'on la connaît aujourd'hui dans les infos, quoi. Exactement, il y a un petit truc où en fait on peut dire que ça quelque part le film se rapproche de d'Eddington d'Ari Aster, qui est sorti, cet été, où on peut faire un petit parallèle entre les 2. Parce que oui, effectivement, ça parle de l'Amérique d'aujourd'hui, celle, même si, voilà, les actions de Bob, avant la naissance de sa fille, bah, datent un peu, mais on a vraiment ce truc de tu sais, des luttes, de l'injustice, de la figure du révolutionnaire, de la vie cachée et tout ça, en fait, sont des choses qui, et c'est marrant parce qu'on va parler d'une série là, qui se dont on parlera en fin de semaine, qui a des Bientôt. thématiques, assez proches aussi, vraiment sur, ces gens qui travaillent un peu, en hors des radars, tu vois? Qui veulent lutter tout simplement contre, soit le régime en place, soit, des choses qu'ils estiment injustes tout simplement. Et bah, oui, effectivement, on est en plein dedans, en fait, quand on regarde, l'Amérique d'aujourd'hui, c'est ça, tout le temps dans les news, hein, on bon alors ça a pas grand chose à voir, mais l'assassinat de Charlie Kirk, il y a quelques jours, quelques semaines, Mmh mh. ça rentre un peu là-dedans aussi, hein, donc voilà, on a quelque chose quand même d'assez profond, d'assez lourd, mais avec ce style, que Paul Thomas Anderson insuffle, ici, qui est, beaucoup plus, qui est quand même très léger parfois. Vraiment le personnage de Bob, enfin tu as limite l'impression de voir, de Dude, de The Big Lebowski quoi, tu vois? Le mec qui Oui. sortirait en peignoir, avec ses slash, hem, qui fume des joints en permanence et qui est un peu Ouais, mais perdu bon. par ce qui se passe quoi, tu vois? Non, c'est clair et maintenant ce qu'on peut se poser comme question en tant que spectateur, c'est de dire: «Bon, bah, OK, un portrait de l'Amérique d'aujourd'hui par Paul Thomas Anderson qui dure 2h40. Est-ce qu'il a réussi à insuffler un rythme dans ce film-là? Parce que c'est quand même ça peut être une proposition qui peut tirer en longueur, quoi. Ouais, bah, ouais, mais en fait, et là, du coup, ça m'a marqué comme j'ai revu, Magnolia pas longtemps avant, vraiment une semaine avant. Magnolia, c'est 3 heures et en Ouais, fait, c'est non-stop. Alors il y a un truc un peu particulier qui fait que, en fait, le film ne décolle jamais vraiment, mais il y a pas de baisse de tension non plus, tu vois? En fait, on est sur un rythme un peu plus, identique tout le temps, tu vois? Mais c'est pas ça rend pas le film plat. Et pour moi, une des choses qui c'est un des éléments, c'est pas le seul, il y en a d'autres, dont je vais revenir dessus, mais un des éléments pour moi, c'est la musique qui, en fait, qui permet d'avoir cette tension qui est présente, quasiment en permanence. Hem, D'ailleurs la musique est omniprésente, hein. Il y en a pendant tout le film, il y a assez peu de moments ou de répit et vraiment je trouve que Johnny Greenwood a à nouveau fait une partition assez magnifique et mais oui, ça m'a vraiment marqué, moins en revoyant Inherent Vice et The Master et Phantom Thread, mais vraiment dans Magnolia, la musique était omniprésente et c'est vraiment ce qui permet de te garder, en attention, tout le temps, quoi. Mais c'est pas la seule raison évidemment, il y a toute la façon dont le film est écrit et puis raconté et découpé. Comment les éléments se mettent en place, comment tout s'imbrique un peu, les uns dans les autres, tu vois? Il y a en fait, c'est une maestria de mise en scène
tout simplement et de d'écriture et de montage et s'il y en a un qui enfin, si un élément est un peu plus bas, d'un moins bon niveau qu'un autre, bah, en fait, ça marche pas. Mais ici, tout est vraiment au cordeau et ce qui fait que vraiment tu t'ennuies pas une seconde pendant ces 2h40. Alors que deux heures On quarante, s'ennuie pas une c'est long, seconde, tu quoi. l'as dit. Le rythme Pitié qui est un excellent, faiseur, on va dire et d'images. Johnny Greenwood qui vient nous mettre sa petite guitare et ses instruments de musique parce qu'il fait très piano, il fait un peu de tout, hein. Johnny Greenwood, c'est un touche à tout et Oui. puis à la fin, le casting quand même, parlons-en un petit peu de ce casting. Il y a DiCaprio, mais il y a pas que DiCaprio. Non et alors, certes, je t'ai dit un peu qu'il a un personnage un peu loufoque, qui est plus trop connecté, en fait, avec les codes. Parce que tu vois, évidemment, ils ont des termes codes, hein, pour être protégés, pour pas, tu vois, des mots de passe, des trucs comme ça, des procédures à suivre, en cas de problème, tu vois? Et lui, enfin, il a tellement fumé et bu, sur les 10-15 dernières années qu'il est plus trop au fait de tout ça, tu vois? C'est Donc le il va bon lui amener gros des tox de problèmes. Hollywood Boulevard, quoi. C'est c'est un peu ça, si tu veux. Mais donc voilà, on a ce personnage un peu loufoque. Donc oui, il y a un petit peu le show DiCaprio, mais en vrai, pour moi, c'est pas la grande star du film, tu vois? Oui, c'est le rôle principal quand même, mais pas tout à fait non plus. Et pour moi, les vraies stars du film, c'est, Teyana Taylor qui joue sa compagne, mais qu'on voit pas pendant tout le film, hein. Elle est là principalement, enfin, elle est là que pendant l'introduction du film. Bah, vous allez vite comprendre pourquoi. En même temps, on comprend déjà dans le synopsis. Mais voilà, Teyana, Taylor, elle est vraiment géniale et pour moi, c'est une belle révélation. Heu, mais c'est pas la seule parce qu'il y a aussi, Chase Infinity qui joue donc la fille de Teyana Taylor et de Bob, hein, le personnage de DiCaprio, qui est vraiment génial aussi. Je ne la connaissais pas du tout, mais elle a une espèce d'aura assez incroyable. Elle a énormément de charisme et clairement, elle mène, le film, mais magnifiquement bien, tu vois? Et en plus, on a une galerie de second rôle et un méchant, j'ai dit que je reviendrai dessus, je vais revenir dessus, incarné par Sean Penn. Mais voilà, dans les seconds rôles, on a Benicio del Toro qui a un super rôle, on a Alana Haim, hein, du groupe, Haim, qui était déjà Qui présente, revient. dans Licorice, Pizza, tu vois? On a Mmh. Regina Hall, aussi qui est top, dans un second rôle. Donc vraiment, on a une très, très belle galerie de second rôle. Mais vraiment, je veux revenir aussi sur, la prestation de Sean Penn. Ah oui et Tony Goldwyn, que j'aime beaucoup, qui bon, il joue un peu ce qu'il fait souvent, mais je trouve qu'il dégage aussi un truc assez incroyable. Avant de Mais parler de Sean Penn, parlons-en 2 oui, secondes. Je trouve que Pitié, un de ses vrais points forts, c'est qu'il arrive à faire briller les seconds rôles. On pense à Paul Dano dans There Will Be Blood qui était bien incroyable. sûr. On pense à Jesse Plemons dans The Master qui avait des scènes aussi incroyables. Donc là, il a réussi aussi à faire la même chose et tu parlais maintenant de Sean Penn et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Sean Penn en bien. Donc je t'écoute. Beh, oui, oui, effectivement, ça fait un moment que Sean Penn, je l'ai pas trouvé, top, top. Soit parce qu'il faisait des mauvais choix de films, soit parce que lui était un peu moins bien. Pourtant, j'ai revu pas mal de ses films, cette année, hein. Dont certains que j'avais jamais vus, comme Milk, tu vois? Ah Où oui, c'était un de ses grands rôles quand même. c'était la belle Effectivement, époque ça. C'était ouais, l'époque, ouais, c'était l'époque où il faisait Into the Wild et tout, c'était l'époque où il réalisait des bons films. exactement, c'était le début des années 2000, enfin un peu avant Ouais, ouais, 2010, c'est à ça. partir de 2010 où voilà, il était vraiment au top du top. Mystic River et compagnie, quoi. Exactement, tout ça. Et là, vraiment, il retrouve un rôle de méchant qui est vraiment un putain de rôle de méchant. Et j'ai envie de te dire que alors j'en sais rien, mais là donc j'ai vu le film hier, le film me reste pas mal en tête et j'ai pas vraiment en tête énormément de méchants qui m'auraient marqué sur ces 20 dernières années, tu vois? Pas à ce point-là. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu, heu, quelque part de Shigurg, le méchant de No Country for Old Men, tu vois? On est vraiment dans ce style de méchant un peu, bien bien vicieux, bien bâtard et Sean Penn est juste génial dans ce rôle, quoi, tu vois? OK. Et j'étais là: «Bah, waouh, qu'est-ce qu'il nous sort là?» Il a encore ça en lui, tu vois? Et c'est tant mieux, une bonne nouvelle d'ailleurs. Ah Ça veut ouais. dire que de nouveau une preuve que Pity arrive à utiliser tous ses talents, de la meilleure des manières dans ses films. Parce qu'en général, quand tu es au casting d'un Pitié, tu sais que ça va bien se passer. Enfin, en tout cas, tu es entre de bonnes mains. Tu es entre de bonnes mains, c'est clair. Mais j'ai l'impression que c'est très positif ce que tu me dis sur ce film. Est-ce que tu as des choses négatives à partager ou est-ce que tu as des choses peut-être Mais, moins bonnes? en fait, non. Avant de voir le film, j'avais quand même déjà eu des échos des Américains. Mmh. Il faut pas toujours s'y fier parce qu'ils s'emballent toujours très vite pour Jamais, pas grand chose. jamais se fier aux Américains. Mais ah là là, quel film quand même! C'était Ah vraiment bah, très, très bien.
C'était vraiment super, et je bon alors j'ai pas fait de classement de mes films préférés de Paul Thomas Anderson, mais je pense qu'on est vraiment clairement, sur le haut du panier et pour moi, c'est un bon 4 étoiles et demie, sur 5. Vraiment, c'est un des meilleurs films de l'année, je pense. Voilà. Décidément, Warner prend des risques cette année. On a eu Sinners, il y a quelques mois. Maintenant, on Ouais, a, One Battle After Another qui sont pas des projets sur lesquels on parierait à la base, mais ils osent l'originalité et espérons que ça paye et que ça marche aussi en salle. Donc oui, voilà. parce que tu Oui, vois les tu dis: «Espérons que ça marche en salle». C'est vrai que Paul Thomas Anderson, oui, hyper bonne réputation. Il a des prix, enfin, c'est plutôt ses comédiens qui ont des prix parce que lui, il oui, a oui, oui. tu vois, il a jamais eu un Oscar du meilleur film ou du meilleur réalisateur ou des trucs comme ça. Mais c'est pas des succès en salle non plus et là, DiCaprio, est annoncé chez Jimmy Kimmel, bientôt. Ça fait, 20 ans qu'il a pas mis les pieds dans un late show comme ça. Donc tu te dis: «Ah, peut-être qu'il y croit et peut-être que» enfin, il y croit sans doute et peut-être qu'enfin ça va rapporter de la thune. Mais en même temps, 175 millions, ils peuvent déjà y aller, quoi. Ils ont pas trop le choix. D'un point de vue rentabilité, ils ont pas trop le choix et je pense que ça ne marchera pas, pour rentabiliser ce budget-là. Maintenant, voilà, c'est un film vitrine, hein, pour la Warner aussi de dire: Ouais, ouais, «Regardez, on est aux Oscars» et cetera. Donc c'est clair qu'il y a une ambition aussi là-dessus. Ils auraient pu exactement. l'amener, il a fait un festival ou pas ce film? Non, hein, il a pas été à Non, Venise, non, il y non, avait non, Paul ils Thomas auraient pu. Anderson, il a dit: «Maintenant, plus de festival, c'est fini». Voilà. OK, très bien. Voilà. Bref, One Battle After Another, c'est une très bonne surprise pour ce mois de septembre et c'est rare qu'on ait des super bonnes surprises au mois de septembre donc profitons-en et allons voir ça en salle. Ta note, c'est donc 4,5 4? sur 5. 4,5? Waouh! Ouais, C'est un des ouais, ouais. meilleurs films de l'année alors du coup pour l'instant. Exactement, exactement. C'est un des meilleurs films de l'année. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez en salle, ça sort le 24 septembre en Belgique et en France, le nouveau Paul Thomas Anderson, une bataille après l'autre, c'est estampillé cinéaste, hein. Bim, c'est bon, on a donné le cachet, on est sur l'affiche. Voilà. Validé. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer nos prochaines critiques et partagez surtout votre avis sur les films dont on parle, dans les commentaires. On a parlé de plusieurs films aujourd'hui, de La Filmo de PTA, Magnolia, on a même parlé de Sean Penn. Donc voilà, n'hésitez pas à parler de tout ça dans les commentaires, on lit ça avec beaucoup de plaisir et on vous répond. À très, très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.